désolée que vous ne puissiez pas me voir. Je m'étais faite belle, mais peut-être que ça sera plus tard. Alors bonjour. Et c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite, au nom du conseil d'administration et de notre coordonnatrice, la bienvenue à ce 17e colloque de la CUPER. Alors, la marche mondiale pour le climat orchestrée par les jeunes et qui a eu lieu le 24 septembre dernier nous indique qu'on ne peut plus clairement qu'ils veulent être aux commandes de leur avenir. Plusieurs de nos jeunes souffrent d'éco-anxiété. Comment en serait-il autrement? Comme nous, ils constatent les conséquences des bouleversements climatiques, les sécheresses causant de graves incendies de forêt, les canicules causant de nombreux décès, les ouragans et les inondations qui ruinent les récoltes et détruisent biens, maisons et véhicules un peu partout dans le monde. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a à peine quelques jours. J'étais chez une amie, nous regardions les nouvelles à la télé avec sa petite fille Jeanne. Un extrait très percutant sur les changements climatiques était diffusé. On y voyait un glissement de terrain, des routes effondrées sous la boue et des gens emprisonnés dans leurs voitures qui flottaient dans l'eau ou marchant empêtrés dans la boue jusqu'à la taille. Jeanne, assise à côté de moi, me regardait cette scène avec effroi. Tout à coup, je la sens glisser sa main dans la mienne et elle me dit d'un ton grave, « Jacqueline, est-ce que tu crois qu'on peut encore faire quelque chose? Parce que moi, je n'y crois plus à mon avenir. Je veux pas d'enfants dans un monde comme ça et mon chum pense comme moi. » Jeanne a 19 ans. Elle croit qu'elle n'a plus d'avenir devant elle. Elle ne croit plus en nous qui avons abandonné la terre à son triste sort. En l'écoutant, je ne peux pas m'empêcher de penser à la COP 26, car bien qu'il soit minuit moins une, celle-ci n'obtient des dirigeants mondiaux assemblés pour l'occasion que des promesses tièdes derrière leur enthousiasme de façade. Oui, nos jeunes sont en colère et ils ont raison de l'être. Mais encore faut-il que cette colère ne tourne pas à vide. C'est là que l'éducation relative à l'environnement peut faire en sorte que colère et éco-anxiété deviennent de véritables leviers permettant de déboucher sur une action efficace, réfléchie et concertée, et qu'elle ne puisse plus être négligée par les instances politiques et reléguée à la marge des systèmes scolaires. Faisons en sorte que nos jeunes d'aujourd'hui aient le goût, le désir légitime de mettre au monde des enfants et que ces enfants atterrissent dans un climat sain où il fait bon vivre et s'épanouir. Offrons-leur des outils pour développer leur jugement critique et orienter leurs actions. L'ère de la partisanerie est révolue. Offrons-leur un monde résolument plus solidaire, plus pacifique, plus juste, plus démocratique et plus écologique. Nous n'avons pas le droit de ne pas les écouter. Ne les décevons pas. Notre santé, celle de nos enfants, de nos petits-enfants, est intimement liée à celle de nos écosystèmes et à la production de la biodiversité. Nous savons enfin que la seule façon de s'en sortir, c'est par l'éducation et l'action. En terminant, j'aimerais vous lire un poème d'une des membres honoraires de notre CA, Chantal Dussault. Berceuse pour la terre. Privée d'amour, toi la petite, tu as vu le jour beaucoup trop vite. Toi l'enfant surdoué, on a oublié de t'aimer. Tu aurais voulu t'endormir au son d'une douce berceuse, voir un visage te sourire pour être enfin heureuse. Tu aurais voulu pouvoir rire comme les enfants de ton âge, ne pas connaître ce délire et devoir toujours rester sage. Tu aurais voulu un jardin vert, ne pas trembler dans ta sphère, avoir de beaux jouets écologiques au lieu des bons hommes politiques. Toi, la terre, je te comprends. Moi-même, je tremble en dedans.
Face au monstre du nucléaire, je me sens seule dans l'univers. Dors, dors, mon enfant, ma douceur, mon trésor. On t'aimera plus fort qu'avant, oui, bien plus fort qu'avant. Voilà ce que je nous souhaite. Aimer la terre plus fort qu'avant, afin que par notre action individuelle et collective, nous puissions exercer une pression assez forte sur nos politiciens pour qu'ils se mobilisent afin de contrer les îlots de chaleur et revoir nos modes de production, de distribution et de consommation. Car alors et seulement alors nous pourrons dire mission accomplie. Pour terminer, je veux remercier les membres du conseil d'administration de la CUPER qui ont rendu possible ce colloque. Je tiens également à remercier les artisans de ce colloque. Tout d'abord, notre coordonnatrice Sandrine Louapre qui a porté à bout de bras ce colloque du début à la fin. Chacun des membres du comité organisateur, ces architectes qui en ont construit la charpente et donné la direction. Notre parrain d'honneur, Dr François Reeves, qui a accepté avec grâce d'être notre inspirateur et complice. Nos présentatrices et présentateurs d'ateliers qui ont bien voulu relever ce défi avec nous. Nos panélistes d'ouverture et de clôture dont les propos pourront nourrir notre réflexion et donner une direction à notre engagement et à notre mobilisation citoyenne. Jean Robitaille et Lucie Sauvé qui ont accepté respectivement d'animer le panel d'ouverture et de clôture, Martine Châtelain qui a été notre œil de lynx et qui nous a prêté main forte pour la promotion de ce colloque, Hugues Asselin et Samuel qui ont pris en charge avec Sandrine la dimension technique du colloque, Chantal Dussault pour sa collaboration spéciale et enfin nos partenaires dont le soutien financier témoignent de leur confiance en notre capacité de relever ce défi et je nomme Hydro-Québec, le Centraire, Ruba Gazal, député de Mercier pour Québec solidaire, la Fondation Monique Fisbach, le mouvement ACT de la CSQ, le Biodôme, le Fonds de solidarité FTQ, le CARI Saint-Laurent et le regroupement Vigilance Mille. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon colloque à toutes, à tous et à chacun. Voilà.